Monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, j'aime à penser que la vie est parfois bien faite. Nous aurions dû nous réunir ce matin pour examiner en deuxième lecture la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Nous aurions dû nous réunir ce matin pour répondre aux demandes de longue date des femmes, bien sûr, mais aussi des acteurs et des actrices de terrain, des professionnels de santé, qui nous disent l'urgence d'adapter notre droit pour faire du droit à l'avortement un droit effectif pour toutes les femmes. Nous aurions dû, mais nous n'avons pas pu. Et nous n'avons pas pu parce qu'une poignée de nos collègues, animés par leur idéologie conservatrice et d'un autre âge, ont préféré couper court à un débat en se réfugiant derrière lâchement l'obstruction. Le hasard du tourniquet me donne l'occasion ainsi d'exprimer ma colère, d'abord, mais aussi mon profond regret de voir la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement confisquée par quelques-uns. Je le disais, cette PPL n'est pas seulement la mienne, ni celle de ma collègue Marie-Noëlle Battistel, que je salue ici, et dont je sais la profonde déception. Elle est celle des femmes en premier lieu, celle des associations, de l'ensemble des professionnels de santé engagés à leur côté. Nous n'avons plus de temps à perdre. Aussi, je profite de cette tribune pour réitérer notre appel au gouvernement à se saisir de cette opportunité pour réaffirmer son engagement plein et entier pour les droits des femmes, en reprenant la proposition de loi et en l'inscrivant à l'ordre du jour de l'Assemblée et du Sénat. Ceci dit, la vie est également bien faite, car j'ai le plaisir et l'occasion justement de parler de cette proposition de loi de ma collègue Santiago sur les violences sexuelles faites aux mineurs. C'est un sujet qui m'est cher et j'ai la conviction que notre travail aujourd'hui fera date. Mes chers collègues, je souhaiterais vous lire les quelques phrases suivantes. « Tu te laisses imposer une fellation ? Pourquoi tu ne lui as pas dit non ? Tu aurais pu crier, gémir, le mordre, le pousser avec les bras avant qu'il mette son sexe dans la bouche. Selon toi, une femme qui se fait violer repousse beaucoup son violeur ou le repousse-t-elle un peu ? Pourquoi l'as-tu repoussé un peu et pas beaucoup ? Je comprends mieux ce que tu m'expliques. Vois-tu une différence entre ce qui s'est passé et un viol ? Ces questions, mes chers collègues, ce sont celles qui ont été posées à Julie, 15 ans, lors de sa première audition par la brigade des mineurs. Le policier de la brigade des mineurs, plutôt que de la questionner sur la contrainte constitutive du viol, exercée par des pompiers adultes sur un enfant, met en cause la victime, 14 ans au moment du premier viol en réunion, pour ne pas être suffisamment débattue. Il est, nous en conviendrons, sur l'ensemble de ces bancs, plus qu'urgent de poser enfin un interdit clair et d'en finir une bonne fois pour toutes avec la recherche du consentement de nos enfants. Je ne m'étendrai pas sur les nombreux chiffres qui révèlent l'ampleur de ces violences. Ils ont été rappelés à de nombreuses reprises. Je crois toutefois que notre société est en train de se réveiller. Doucement mais sûrement, nous apprenons à regarder les victimes, à les entendre, les écouter. Douloureusement, j'en suis certaine, nous avons pris connaissance de l'ensemble des témoignages, dont le hashtag commun #MeTooInceste n'a pas masqué la singularité de chacun d'entre eux. Douloureusement, nous avons découvert les mots et les histoires de nos collègues, de nos amis, de nos voisins ou de parfaits inconnus. Nous avons partagé virtuellement les blessures quelques instants. Mais après chaque nouvelle vague de témoignages, après chaque hashtag, et passé le vent de la révolte qui les suit presque toujours, je ne peux m'empêcher d'être inquiète. Que propose-t-on aux victimes après avoir parlé ? Que propose-t-on aux victimes après nos milliers de tweets de soutien ? En général, rien ou si peu. Eh bien, cette fois, je crois que la vie n'a pas repris son cours tout à fait comme avant. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Notre droit pénal ne protège pas suffisamment les enfants des violences sexuelles et cela doit changer. À celles et ceux qui doutent, s'il y en a, de l'opportunité de renforcer l'arsenal législatif contre les violences sexuelles, je veux leur rappeler les mots de Gisèle Halimi à l'occasion du procès d'Aix-en-Provence. Je ne dis pas qu'un jugement de condamnation va refaire des femmes violées, des femmes neuves, jamais. Mais je dis qu'au moins, elles n'auront pas le sentiment d'avoir une identité gommée, une existence effacée, d'avoir été nées dans ce qui est le plus important pour une femme, pour un être humain, son intégrité physique, morale, son affectivité et sa sexualité. Nous ne méconnaissons plus l'impact des violences sexuelles sur les femmes, et d'autant plus sur les mineurs, ni le stress post-traumatique, ni l'amnésie traumatique, ni la perte d'estime de soi. La loi doit changer pour permettre aux victimes d'être reconnues comme victimes, pour permettre aux victimes de se reconstruire tout simplement.
Vous l'aurez compris, je voterai cette proposition de loi et j'espère que nous le ferons unanimement sur tous les bancs, car ce sujet mérite mieux que des clivages partisans. Mais nos concitoyens et concitoyennes qui nous écoutent ne le comprendraient pas. Je vous remercie.